Nous sommes le mercredi 13 février et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Édition que je vous propose de commencer avec un mot de météo. Pour bien commencer cette journée, sachez qu'il va faire beau aujourd'hui sur le nord. Quelques nuages annoncés dans la matinée, notamment en métropole lilloise, mais des nuages qui vont très vite laisser place à ce soleil qui sera très présent dès la mi-journée. On attend 9 degrés aujourd'hui à Lille, Roubaix et Tourcoing. Bonne nouvelle, ce soleil va même rester avec nous au moins jusqu'à la semaine prochaine et faire encore grimper le thermomètre de quelques degrés d'ici les prochains jours. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et on parle de cette réforme du permis de conduire étudiée par le gouvernement depuis maintenant plusieurs mois. Un permis jugé trop cher, environ 1 500 €, ou trop élitiste, un permis qui devrait donc évoluer. Mais aujourd'hui, seules quelques informations sont publiques sur cette réforme, par exemple l'abaissement de l'âge à 17 ans, ou une prise en charge totale pour des personnes en service civique ou service national universel. Ces dernières années, le nombre de personnes inscrites dans des auto-écoles traditionnelles a chuté. De plus en plus de personnes se tournent vers les services de code par Internet. Un service moins cher, une amplitude horaire plus importante. Les auto-écoles ont donc une sérieuse concurrence, mais des économies qui ont aussi leurs inconvénients, comme par exemple des moniteurs qui changent très souvent, ou une partie administrative à faire par le candidat qui est souvent compliquée à gérer. Les auto-écoles craignent d'être les grandes oubliées de cette réforme. En début de semaine, plusieurs d'entre elles ont manifesté un peu partout en France. Alors pour en parler, Louis Caillé a rencontré une des gérantes d'une auto-école de la région, l'auto-école François. Je vous propose tout de suite de l'écouter. En général, les plateformes, c'est le système de réservation en fait en ligne de leçons de conduite. Donc un élève sur 20 heures va peut-être avoir 10 moniteurs ou 20 moniteurs différents. Ce que vous n'avez pas en auto-école classique, vous avez un suivi en règle générale, c'est un même moniteur qui suit, ou une équipe pédagogique qui suit un élève. Vous ne pouvez pas avoir le même suivi pédagogique avec les auto-entrepreneurs ou avec le système de plateforme. Vous ne pouvez pas comparer, c'est impossible. Alors vous avez aussi l'auto-école classique qui gère l'inscription au permis de conduire. Sur les plateformes, c'est pas toujours le cas. Les élèves sont livrés à eux-mêmes et quand ils ont fait un certain nombre d'heures de conduite, on leur dit tu peux t'inscrire en candidat libre pour obtenir ta place de permis. D'ici à 3 mois, les élections européennes vont être organisées, des élections qui ne séduisent pas un grand public, mais qui sont au cœur de l'actualité. Ces dernières semaines, notamment avec la création d'une liste de gilets jaunes, l'échéance reste tout de même importante pour plusieurs partis, notamment la France insoumise. Pendant 11 semaines, candidats, représentants et bénévoles vont faire du porte-à-porte dans la métropole lilloise, rencontrer la population et échanger sur l'actualité et les projets du parti d'extrême gauche, sans oublier l'importance de se déplacer le 23 mai prochain pour aller voter à ces européennes. A noter que la France Insoumise organise une rencontre citoyenne à Lille Sud. Ce sera vendredi à 19 h pour pouvoir échanger, discuter et récolter des propositions. Rémi Desremeaux a suivi une de ces opérations porte-à-porte cette semaine. Il y a rencontré notamment Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise. On se donne une mission, c'est de réhabiliter le bulletin de vote comme la meilleure issue pour exprimer la colère populaire. On est dans un moment de contestation populaire dans ce pays, et dans les quartiers où nous sommes, il y a des gens qui, eux, n'ont même plus la force de mettre le gilet jaune et de venir manifester. On a des situations qui sont véritablement catastrophiques et j'ose le dire indignes de notre pays. Voilà, clairement. On voit des gens qui ont leur toit qui leur tombe sur la tête, qui nous disent qu'ils n'ont plus d'eau chaude, que la situation dure, et on a des témoignages de ce genre qui se multiplient. Donc c'est bien joli de culpabiliser les gens en parlant de l'abstention, en disant que les gens ne votent plus, mais nous on comprend que quand on a des situations aussi dramatiques que celle-là, qui sont vraiment de l'ordre du quotidien le plus urgent, eh bien les gens sont finalement assez étanches à tout discours politique, et c'est bien normal. Donc on fait ce travail de reconnexion, et on leur dit, nous, plutôt que de s'occuper simplement des élections, nous on a envie véritablement d'être utile tout de suite. Donc on prend les coordonnées des gens, on essaye de voir si on peut solutionner leur dossier avec eux, les aider, les accompagner. Adrien Quatennens qui était notamment accompagné de Julien Poix, le candidat aux européennes pour la France Insoumise lors de cette opération porte-à-porte. Tricoton ferme, c'est le nom de cette opération menée par les Papillons Blancs de Lille. Jusqu'au mois de mai, plusieurs de ces ateliers vont être organisés pour habiller la ferme pédagogique Marcel Denain pour la fête de la laine qui a lieu le 19 mai prochain.
Certains de ces ateliers seront menés en interne dans ces établissements qui accueillent des personnes porteuses de déficients intellectuels à Lille, Hélène ou Villeneuve-d'Ascq. D'autres de ces opérations seront publiques, se tiendront de mars à mai, notamment au café Le Polder à Hélène. Ce projet artistique a pour but de valoriser les savoir-faire de ces personnes en situation de handicap et favoriser rencontres et partage. Pour ces ateliers, l'association des Papillons Blancs recherche une grande quantité de laine, de vieux pulls et de gants et fait appel aux tricoteurs lillois pour produire des carrés en tricot ou en crochet. Plus d'explications au micro de Marc Ossailly. On recherche des bonnes volontés, des tricoteurs, des tricoteuses qui souhaitent nous aider en réalisant des carrés de laine de 20 cm par 20 cm, des dons de laine, des personnes qui ne se serviraient plus en fait de leur pelote de laine ou de leurs crochets ou de leurs aiguilles à tricoter. On est preneur et on organise en fait 3 ateliers au Polder qui se trouve rue Roger Salengro à LM. Les 3 premiers vendredis de chaque mois en fait. Et donc on appelle aussi les personnes à venir nous rejoindre pour partager un bon moment, pour échanger, pour tricoter et nous aider dans ce projet jusqu'au 19 mai. Et puis on termine cette édition en parlant consommation. Vous connaissez sûrement les végétariens ou encore les véganes et leur mode d'alimentation très strict. Mais connaissez-vous les flexitariens, un nouveau mouvement qui consiste à modérer sa consommation de viande sans se l'interdire comme les 2 autres cités plus tôt. Entré dans le dictionnaire en 2017, ce mode séduit de plus en plus d'adeptes. Il permet une prise de conscience et empêche une consommation excessive de viande, mauvaise pour la santé et pour l'environnement. Alors pour parler des avantages de cette pratique, notamment pour les sportifs, Lucille Berthe-Constant a interrogé Frédéric Maton, médecin du sport à la cellule d'optimisation des performances du CREPS de Wattignies. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Si on ne s'interdit pas un aliment particulier, normalement on ne devrait pas avoir de carence si on a un régime équilibré. Même chez le sportif à haut niveau de pratique, qui est flexitarien, ça ne pose aucun problème. Même à la rigueur chez le sportif à haut niveau de pratique qui est végétarien, ça ne pose aucun problème, puisqu'il y a une diversification des apports en protéines, encore une fois avec des aliments issus des animaux, comme les œufs, et ça ne pose aucune carence. Alors le mode vegan a un impact bien plus important, puisque là on se prive de toute protéine d'origine animale, et chez les sportifs, on a remarqué que ça pouvait être à l'origine de carences. D'ailleurs, chez les sportifs à haut niveau de pratique, on est obligé de les complémenter parce qu'il y a des carences. Donc être vegan et sportif, ça peut poser problème dans sa pratique, ça peut causer des carences, alors que être sportif et végétarien ou alors sportif flexitarien, ça ne pose aucun problème. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.